La partie de chasse a viré au drame. Un chasseur de 65 ans a perdu la vie, son camarade lui a tiré dessus. Comment est-ce possible? 48 heures après, on ne s'explique toujours pas. Tous deux procédaient à des tirs nocturnes pour débarrasser un champ de sangliers. À cette période de l'année, l'animal s'attaque au semis de maïs. Là encore, c'est pas encore catastrophique ici, mais il y a des endroits, c'est tout le champ de maïs qui y passe. Cette technique de chasse pratiquée par les deux hommes s'appelle l'affût. Christine l'exerce depuis 2017. C'est une période pour moi de destruction, c'est pas une période de chasse. C'est pour rendre service aux agriculteurs parce qu'il y a beaucoup de dégâts dans leur maïs. La chasse à l'affût est autorisée par la préfecture d'avril à mai. Les chasseurs se positionnent à la tombée de la nuit et restent maximum 1 heure. La pratique nécessite de la rigueur, les règles de sécurité sont claires. On se fait une place et on se met comme ça, en tenue de camouflage, et là on ne bouge plus. Je ne vais pas dire à mon mari tu chasses où tu veux. Non. Moi, lui est là, moi je suis dans le bas, donc on ne tire que par là. Alors à l'affût, il faut toujours savoir si on est à deux ou l'autre est positionné et on ne doit pas bouger tant que l'autre ne le sait pas. En 40 ans de pratique, la chasseuse n'a encore jamais connu de tel accident. De son côté, la Fédération de chasse d'Ille-et-Vilaine est dans l'incompréhension. C'est le 3e en France, mais depuis 20 ans, les occasions 20 ans. C'est le 3e en France. C'est très très rare. Pourquoi? Parce que je vous dis, normalement on est seul. Et si on est deux, on est sur le même alignement. On est sur le même alignement ou alors à une distance complètement éloignée, quoi. Mais on n'est en aucun cas face à face. Les circonstances exactes de l'incident ne sont pas encore établies. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Samedi, une reconstitution était organisée sur les lieux.